l'intérêt de l'armée américaine pour l'Afrique et les récentes décisions du Pentagone pour la relocalisation des troupes font débat. En effet, les mesures telles que le déploiement des forces spéciales ainsi que la recherche des bases militaires suscitent de grosses interrogations sur les objectifs réels de ces bases militaires en Afrique à travers ces actions que recherche l'armée américaine dans les pays voisins. Nous sommes dans les rues d'Abidjan pour recueillir l'avis des populations ivoiriennes sur ce sujet. Je suis Emmanuel Bayon, journaliste à Abidjan. C'est Firmin Boué. Mon sujet sur ce point, je pense que ce n'est pas du tout normal. Pour moi, ce n'est pas normal puisque ici, nous sommes en Afrique. En Afrique, là, il y a des paraboles. Et puis aussi, il faut vraiment être concret dans ce que tu fais. Aujourd'hui, si on parle de l'armée américaine qui vient s'installer, qui vient se baser dans l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est pas concret, c'est pas pour moi, je n'apprécie pas ça du tout. La politique même a déjà tout gâté. Donc tu vois, il y a un côté, tu vas penser que c'est une rébellion qui est en train d'être organisée. Il y a un côté où tu vas comprendre que vraiment c'est comme ça qu'il faut. Donc je pense que c'est pas normal. On parle des djihadistes là. Djihadistes là, nous-mêmes, on ne peut pas maîtriser les djihadistes. Même si l'armée américaine vient, ils viennent peut-être pour protéger un camp. Peut-être qu'ils ont leur bien ici, ils ont d'autres structures qu'ils doivent protéger. C'est pour ça, sinon, côté djihadiste là, moi je pense que ça date de longtemps. Moi c'est Yao, je suis un commerçant. Bon, si ce côté-là, sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en tout cas, mais bon, je suis un peu dépassé parce que je peux dire que ce n'est pas leur rôle réellement en Afrique ici. Pourtant, ils ne sont pas de notre sous-région. Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose, hein, puisqu'on les a chassés. Bon, peut-être qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent rien les apporter au fait. Voilà, donc il les a chassés du Niger. Donc selon moi, je ne sais pas c'est quoi ils peuvent apporter aux Juifs. Je suis Yéba Élysée. En tant qu'Africain, et Ivoirien surtout, Ivoirien d'abord, nous plaidons pour notre souveraineté. Toute armée étrangère sur un sol n'est pas la bienvenue. Nous, en tant qu'Africains de cette ère-là, nous ne souhaitons pas la présence d'une armée quelle qu'elle soit. Nous pouvons bénéficier d'une formation militaire, mais l'armée elle-même, sur notre sol, elle empiète à notre souveraineté. Du coup, pour leur présence, elle vient dans leur intérêt. Et nous ne voyons pas nos intérêts dans cette présence d'armées étrangères sur notre territoire. Déjà, il y a l'armée française qui est là. Nous réfléchissons à ce qu'elle est là, que nous souhaitons, nous engageons réellement notre souveraineté. Si une autre armée américaine vient encore s'implanter sur notre sol, cela devient inquiétant. Pour lutter contre le terrorisme, ici c'est un pays forestier. Pour lutter contre les terroristes, il faut se baser là où il y a les terroristes. Et faire ce que l'état des terroristes ou les terroristes vivent là, ce que ces états te demandent là, c'est ce que tu dois faire pour chasser les terroristes. Mais pas dans un état forestier. Voilà. Le jour qu'il y aura les terroristes, ici on te fera appel. Pour le moment, ils ne sont pas là, donc on n'en a pas besoin. Parce que depuis près de 10 ans dans le désert, s'ils ont chassé, on les a chassés là où il y a les djihadistes, là où il n'y a pas les djihadistes, quel est leur rôle alors? On n'a pas la bienvenue, donc pour nous, ce n'est pas la bienvenue. Voilà. C'est inquiétant, nous on est inquiets quoi. Parce que non seulement on court vers la fin de notre siècle de 2025, notre année électorale, donc nous on est inquiets. Saul Christian, juriste. D'abord, en tant que juriste, il faut dire que l'installation d'une armée relève d'abord de l'accréditation de chaque État ou de la communauté sous-régionale qui doit ratifier ou bien accepter de façon légale une armée dans sa zone. Bon, c'est vrai, nous sommes dans la zone CEDEAO, premièrement, mais dès l'instant qu'il y a la crise même au sein de la zone CEDEAO et que l'un des États refuse
d'accréditer cette force-là sur son territoire, dès lors, il y a problème à se poser, il y a des questions à se poser. Pourquoi ces derniers-là sont refoulés dans tel état X et veulent s'implanter dans les autres états Y? Donc, il fallait que ces états-là, dans lesquels l'armée américaine veut se déporter, se posent d'abord ces questions fondamentales avant de les accepter. Mais de façon unilatérale, ces États-là les acceptent. Je me demande aussi, est-ce que, même si les gouvernants les acceptent, est-ce que la population aussi est partant pour que cette armée vienne s'installer dans leurs États? Je pense que non, à ce niveau. Voilà, comme on peut le constater dans le cas de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu une décision, en tout cas, comment on appelle, une loi de l'Assemblée nationale, ou bien un projet de loi de l'Assemblée nationale qui parle de l'installation de l'armée américaine en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu. Voilà. En tant que juriste, je dis je n'ai pas vu, je n'ai pas connaissance de ça. Et dans n'importe quel état de la sous-région où ils vont s'implanter, je pense que ça n'a pas été fait. Donc ce sont des installations qui se font au mépris même de la population, du peuple qui se fait, en tout cas qui fait connaître sa volonté par la représentation, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou bien le Sénat en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ça puisse être un moyen de lutter contre le terrorisme parce que la Côte d'Ivoire dit qu'elle fait déjà, comment on appelle, des formations de lutte contre le terrorisme. Donc je pense c'est si la Côte d'Ivoire est confrontée à une bande de terroristes assez fréquente et qu'elle n'arrive pas maintenant à supporter, le peuple même va constater, c'est en ce moment on peut demander de l'aide. Mais jamais ça n'a pas été le cas. Les cas de soupçon de terrorisme ne peuvent pas justifier une implantation d'une autre armée. Voilà. Mais voici le cas du Burkina, du Mali, du Niger, qui eux-mêmes vivent au quotidien, comment on appelle, depuis plus de 10 ans, la situation de terroristes là-bas. Mais les armées là étaient installées, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc je ne pense pas qu'il y avait Barkhane, il y avait quoi encore, Takuba, l'armée qui venait de l'armée française, européenne, mais qui sont installés, mais qui n'ont pas pu faire quelque chose de concret là-bas. Au point où le peuple même s'est soulevé avec l'accord de l'armée nationale pour prendre les choses en main. Je ne pense pas que les Ivoiriens soient déjà contents de recevoir une armée étrangère, en plus de l'armée française qui est déjà ici. Je ne pense pas que ça puisse... Et ça, c'est de tout ça là les Ivoiriens parlent. C'est tout ça qui rend cher la vie. Parce que, vous n'arrivez pas à vous nourrir à votre faim et on envoie encore une autre armée qui va dépendre de vos finances. Vous voyez que c'est ce que ça fait. Voilà, on parle de la cherté de la vie, ça c'est une question fondamentale. Et on dit non, l'armée américaine va venir s'installer. Moi je ne vois pas l'importance. Donc on est loin de traiter le problème du terrorisme, mais on est en train de passer à une autre phase d'appauvrissement du peuple. Moi c'est M. Assi. On a vu ce qui s'est passé au Mali avec l'armée française qui depuis combien d'années elle s'est installée là pour traquer des djihadistes. Et finalement on a vu que les gens n'ont rien fait. Ils n'ont attrapé aucun journaliste. Bien au contraire, c'est eux-mêmes qui formaient les djihadistes et les installaient là pour pouvoir tuer la population. Et pendant ce temps, ils en profitent pour piller les richesses. Le sous-sol, ils viennent piller le sous-sol du Mali. Donc moi, à ma connaissance, vraiment, je ne suis pas trop d'accord pour que ces armées-là, ces armées d'occupation-là viennent encore s'installer. Il faut que toutes ces armées quittent nos pays pour que, franchement, nous soyons vraiment indépendants pour pouvoir nous prendre en charge. C'est M. Tibé, président. Déjà, il faut dire que cette méthode est, je peux dire, révolue parce que nous avons nos armées ici dans nos différents pays qui peuvent défendre nos territoires. Et nous avons remarqué que ces forces étrangères, là, quand elles sont installées dans les différents pays,
elles finissent par s'interposer, de sorte à vouloir occuper le territoire et vouloir imposer certaines lois. Et pour moi, ce n'est pas trop nécessaire que cette armée, cette force militaire américaine s'installe dans les régions des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que je pense bien que si nous avons la CEDEAO qui a en son sein une armée, je le pense bien, cette force militaire de la CEDEAO peut faire ce travail et intervenir à tous les niveaux. Et donc, ces forces militaires étrangères peuvent être un appui si nous sommes dans le besoin. Mais rester sur place, ça devient une occupation. Donc vraiment, je voudrais demander que pour moi, ce n'est pas nécessaire. Voilà, ce n'est pas vraiment nécessaire. On peut avoir besoin d'eux et leur faire appel au moment opportun si besoin. Mais on peut s'organiser avec nos différentes armées ici pour pouvoir nous défendre.